comme ça. Ok. On va faire une vidéo débrief, on va se cadrer un petit peu quand même. On va faire une vidéo débrief par rapport à où on en est dans cette opération de 30 vidéos avec le Samsung Galaxy S20 Plus. Pour la petite histoire, c'est le jour de rentrée de la petite et je vais la chercher donc ce soir, là dans une demi-heure. Je la récupère pour sa première journée à l'école, voir comment ça s'est passé, mais on s'en fout, on parle pas de ça aujourd'hui. On parle, on pourra en parler quand même. Je vais vous parler un petit peu des contraintes liées à faire 30 vidéos, à filmer régulièrement avec sa famille sans vouloir les mettre dedans, mais en étant à moitié présent par moment. Par exemple, la vidéo sur les plages m'a pris 3 semaines à faire, donc pendant 3 semaines j'étais un petit peu sur mon téléphone, et donc forcément ça implique pas mal de réflexion et d'implication et de voir où on va, pourquoi, comment. Et donc quand tu communiques pas, ou que tu peux pas trop communiquer à ta famille pourquoi tu n'es pas disponible, parce que les enfants s'en foutent, et ma femme elle se demande si je suis encore là des fois, donc c'est elle qui se pose des questions. À un moment donné, vous avez un projet, vous devez le faire, vous allez au bout des choses. Et donc voilà, ça règle un problème. Moi, je me suis mis le challenge de faire mes 30 vidéos et j'ai dit que je ne sortirais cette série que si j'ai mes 30 vidéos. Donc comme j'en ai déjà 15, je vais plus m'arrêter là parce que sinon ça fait tout ça de travail en trop pour rien du tout. Résultat, plus j'en fais, plus je suis motivé à aller jusqu'au bout. Mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu de le faire. Je crois qu'on est déjà presque on va arriver à 3 mois le temps de faire 30 vidéos. Alors c'est très bien. J'aurais pu les faire à la semaine comme n'importe qui fait, mais moi je pense que je vais partir sur ce concept de série challenge, on va dire, challenge avec des contraintes et tout ça. J'aime plutôt bien l'idée. Information, S20 Plus est assez lourd et sur les supports d'ancienne génération pour anciens smartphones plus petits et plus légers, il galère un peu, vous pouvez le constater, se pète la gueule. C'est chiant. Je sais pas, voilà, bref. Résultat, montage vidéo sur smartphone. Je ferai une vidéo débrief complète de Rush. Je pense que pour quelqu'un qui... Enfin, en fait, non. Je vais vous dire clairement ce qui se passe sur Rush. Oui, pour faire des shorts, pour faire des petites vidéos de 1 minute grand maximum avec pas beaucoup de rush, pour faire des shorts ou n'importe quoi, ça marche bien. Dès que vous allez vouloir faire des vidéos plus complexes, comme la vidéo par exemple des plages, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour la simple et unique raison que vous allez avoir besoin de beaucoup de data. Si vous filmez en 4K, UHD classique, 30 fps, les fichiers sont suffisamment lourds, prennent de la place. Même si vous avez, comme moi avec le S20 Plus, la possibilité de mettre une carte SD dedans, c'est encore plus lourd parce que la carte SD n'a pas une puissance flash aussi grande que celle du téléphone. Résultat, vous avez des battements de recherche, et donc au bout d'un moment vous allez plus savoir trimer correctement votre projet vidéo, et donc ça va être la merde. Donc moi Rush, continuer à travailler comme ça, c'est mort, ça va s'arrêter. Je ne vais plus le faire, je vais terminer mon challenge de vidéos exclusivement montées et filmées avec un seul téléphone, sans micro, sans accessoires, sans rien du tout. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Mais moi, pour le confort de travail, je préfère clairement, et je suis en train de le faire avec le Morning Miracle, me libérer du temps le matin pour travailler une demi-heure, 1 heure là-dessus, plutôt que des tranches de 45 minutes sur lesquelles j'avance pas sur mes projets parce que mon téléphone prend 4 plombes à faire ce qu'il a à faire. Voilà, simple, précis, je perds trop de temps, du temps que je pourrais consacrer à autre chose sur mon téléphone, dans les moments creux, hein, c'est pas ça, mais ces moments creux, je pourrais les passer à lire, à regarder un truc ou quoi au caisse. Non, je suis en train de faire mon montage et ça me prend beaucoup plus de temps de faire mon montage sur mon téléphone dans Rush pour ce genre de vidéo. Sauf, par exemple, cette vidéo-ci, je peux la faire dans Rush sans problème parce qu'il n'y aura qu'un seul Rush ou plus ou moins. Voilà, ça c'est facile, tu es là, tu fais des petites intégrations, en 2 secondes c'est réglé. Maintenant, dès que vous allez vouloir faire un truc un peu plus complexe comme la vidéo des plages que j'ai faite là sur la Ventoux, là ça marche plus. Rush ne tient plus la route, il plante tout le temps, enfin, c'est horrible. Donc voilà, par contre pour faire des shorts qui font 20 000 vues, voilà, ça marche très bien. Et voilà, c'est un truc d'appoint. Alors il faut savoir que Rush travaille avec Premiere Pro, et donc il y a moyen de reprendre son projet
sur son ordinateur après coup. Donc admettons vous êtes en balade, vous commencez à préparer vos rushs, etc., etc. J'y crois pas une seconde, parce que moi par exemple pour faire les projets vidéo que je fais d'habitude sur ordinateur, je mets 4 fois moins de temps facilement que sur mon téléphone. J'ai mis 3 semaines à sortir la vidéo du Lavandou qui m'a mis 10 jours à mettre en place. Donc clairement c'est pas un workflow viable du tout sur base de ça. Maintenant oui, faire des petites vidéos rapides comme je le dis, il n'y a pas de souci. Qualité S20 Plus, on va plus parler Edit. Elite, voilà, c'est pas vraiment la faute du S20 Plus, je pense que c'est Rush qui est mal foutu, soit. C'est notre histoire. Qualité image, je suis tout doucement en train de voir les limites, de voir un petit peu. Vous pouvez le constater dans les vidéos que j'ai fait. Dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a des changements de lumière et tout ça en automatique, le travail est très mal fait par l'appareil. Ça sature beaucoup. Rush étant gratuit, il réédite mes 4K en 1080p. Il y a des aberrations chromatiques, il y a des pixels fondus. Enfin, il y a rien qui va. Visuellement parlant, c'est inacceptable au sens d'un projet professionnel, par exemple, que tu voudrais faire pour une entreprise qui te dit vas-y fais-moi un petit projet rapide vidéo, présentation de mon truc. Dès que, enfin, ça va pas le faire, on pourrait pas le faire, ça marche pas. Peut-être, mettons, si je débloquais la version payante de Rush, j'aurais accès à de la 4K et qu'il arriverait à ne pas me compresser mes fichiers et que mes fichiers restent propres, ça serait une chose. Mais ça voudrait dire aussi que le téléphone, lui, arrête, et donc que je commence à filmer dans l'espace pro de la captation vidéo, que je gère tout en manuel, et à ce moment-là, je perds la fonction dynamique de pouvoir lever ton téléphone et filmer un truc. Et donc, malheureusement, oui, tenir une chaîne YouTube et s'amuser avec son téléphone, vous pourrez le faire. Faire des belles images, bien claquées, ça va être limite. Je tente de faire des photos avec beaucoup de soleil et beaucoup de lumière, et le téléphone rentre en saturation sur tout. Je vous montre une photo, juste là, une petite intégration de photo que j'ai faite. Cette fleur n'a aucune gueule. L'appareil en automatique est incapable de la gérer. Trop de rouge, trop de lumière qui rentre, il est complètement à l'ouest. Donc malheureusement, pour quelque chose que tu veux automatique, pour avoir travaillé avec les iPhone 7 qui a une moins bonne qualité 4K que celui-ci, que le S20 Plus, trouve les moyens de faire une image plus clean, moins de stabilité, tous ces trucs là, je trouve un peu plus terne, mais voilà, que lui il va tenter de rehausser les lumières et tout ça, il va me sursaturer plein de trucs en natif, et ça va pas être joli en vrai, ça va être dégueulasse. Et donc au niveau des capacités vidéo du S20 Plus, vidéo et photo, je suis pas mal déçu. J'aimais bien au départ, j'étais content parce qu'on voit plus clair dans l'image et tout ça, mais quand je vois ce que je sors avec l'iPhone 11, que je trouvais plutôt dégueulasse sans point de comparaison, l'iPhone 11 par rapport au S20 Plus, il n'y a pas photo, petite blague, mais le S20 Plus, le S20 donc classique, au niveau des optiques, ça se passe pas bien. À part la stabilisation qui est vraiment géniale, pour de l'appoint, v'là tout, pour s'amuser, ok. Dès qu'on va vouloir faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé, en automatique, ça prend pas. Je vais faire quelques tentatives avec la gestion pro, mais je ne peux pas me permettre vraiment de le faire parce que ce que j'ai envie de filmer, de la manière dont j'ai envie de le filmer, si je demande à un iPhone de le faire, ça sera beaucoup plus propre. Donc voilà, ça c'est avéré, iPhone beaucoup plus au-dessus. Sans compter que j'ai pas touché un iPhone 13, je pense pas que je toucherai un iPhone 14. Si j'arrive à acheter quelque chose, on verra bien. Et refaire un challenge du même genre mais avec un iPhone, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien me procurer une GoPro pour pouvoir faire le même genre de challenge en disant voilà, je filme tout à la GoPro. Là forcément je pourrais pas dire, je pourrais justifier, allez, de prendre la GoPro, d'utiliser le logiciel GoPro et de dire voilà, je tiens ma chaîne pour 30 vidéos, je fais 30 vidéos avec une GoPro et le logiciel GoPro. Pour ça il faudrait une GoPro, ça coûte 450 balles, donc autant te dire que je vais pas mettre ça tout de suite demain, sauf si je trouve une Hero 7 pas trop chère et que j'ai l'argent devant moi, pourquoi pas, mais ça voudrait dire que je prends pas le téléphone, parce que moi je voudrais revendre ce téléphone là et me racheter un iPhone. Donc voilà, pour dire la vérité, je suis pas sûr de pouvoir faire, ça va être soit de GoPro et j'abandonne l'idée d'avoir un iPhone et je continue avec le Samsung, ce qui est pas possible parce que j'ai
vais pas tenir, le workflow est pas bon, soit je prends un iPhone et je fais le challenge avec l'iPhone. À mon avis, on partira plus là-dessus. Au niveau du Miracle Morning, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. J'ai fait des beaux progrès pendant la période de vacances, pendant 10 jours. J'ai pu avancer. J'ai fait un mois tout à fait correct. J'ai terminé la dernière semaine du premier mois complètement en vrac. Ici, je suis en train de reprendre un petit peu avec la reprise du boulot, les rentrées, il y a de la famille qui est passée, etc. etc. C'est devenu très difficile de tenir le Miracle Morning sans transiger sur certaines choses. Alors, le Miracle Morning, j'en parlerai dans une autre vidéo un petit peu plus approfondie. C'est très intéressant. Maintenant, il y a plein de choses qui ne sont pas faciles à mettre en place. Moi, j'ai étudié ma fonction Miracle Morning à ma manière, je l'ai développée à ma manière, qui fait que je répartis les tâches sur la journée plutôt que de les faire en 1 heure le matin, parce que moi, par exemple, 1 heure le matin, je les veux pour faire quelque chose de constructif, pas pour me centrer sur moi-même. Ça va être pour écrire, pour éditer de la vidéo, ça va pas être pour me recentrer sur moi, c'est pas possible. Par contre, au fur et à mesure de la journée, prendre 10 minutes pour me recentrer sur moi à tel moment, 10 minutes à un autre moment, 10 minutes à un autre moment, consacrer une demi-heure en tout à un petit peu de méditation, un petit peu de réflexion et de respiration, voilà tout, et prendre une demi-heure pour aller courir, voilà, ça me fait mon Miracle Morning réparti. Et donc comme ça, j'ai déjà 4 plans du Miracle Morning qui sont gérés, l'écriture aussi parce que j'aurais travaillé, enfin tous ces trucs là, et donc voilà, je répartis mon Miracle Morning différemment, mais ça implique le fait que je vais devoir transiger à certains moments sur certains trucs parce qu'il y a des choses qui vont pas rentrer dans une journée ou dans une autre. Donc moi je pars du principe que Miracle Morning, il faut aussi savoir se l'adapter à soi et qui on est. C'est bien de prendre des idées dedans, mais il faut pas non plus essayer. Moi je pense sincèrement que prendre la formule et l'appliquer, si tu fais ça, c'est que tu es un robot et qu'au final, ce que tu vas en tirer, c'est, je sais pas, c'est pas forcément humain ce que tu vas en retirer. Ça va être économique, ça va être mécanique, mais ça va pas être de la qualité de vie humaine. Parce que moi, bon, ça oblige par exemple à transiger sur sa famille, des trucs comme ça, alors qu'il y a moyen de faire le Miracle Morning sans transiger sur sa famille. Se lever à 5 h du matin, c'est une chose, mais derrière, il faut avoir la latence, il faut être auto-entrepreneur et avoir tout le temps de faire ce qu'on veut derrière. Moi, en tant que salarié, je trouve que ça rentre pas du tout dans le système. Salarié, conduire les enfants, etc., aller les chercher, ça rentre pas. Mais on en parlera de manière plus approfondie dans une autre vidéo où je serai un petit peu plus technique. Et comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux de quoi je parle. Sinon, de manière générale, ce que j'aime bien avec ce challenge, hormis la contrainte technique qui commence à peser un peu maintenant, je vais simplifier certaines vidéos enfin les prochaines vidéos en termes thématiques et tout ça, je vais les simplifier parce que voilà, comme ça je vais pouvoir arriver au bout du truc. Ce que j'aime bien, c'est la mécanique de productivité, le recréer, le workflow, l'intention créative. Ça permet de réfléchir plus en mode créatif plutôt qu'en mode robot comme j'ai pu rentrer pendant les 2 dernières années parce qu'il fallait que je réajuste le tir. Aujourd'hui, avec ces 30 vidéos que je sors, que je me force à sortir, je force aussi mon cerveau à re-rentrer en mode créatif et ça fait beaucoup de bien. Chose qui par exemple peut se perdre si on s'en éloigne trop longtemps et peut aussi se perdre si on est trop longtemps dedans. Parce que voilà, le hustle du créatif, c'est pas correct en fait. Quelqu'un qui est créatif mais qui cherche à produire pour produire, il est plus créatif, ça devient un robot et donc ça marche pas. Que l'idée de se mettre un challenge de 30 vidéos, voilà, mon objectif c'est que je fais 30 vidéos et je les sors en équivalent d'une saison, je me mets une thématique globale et j'avance dessus. Je trouve ça beaucoup plus constructif, surtout pour moi et mes disponibilités temps et adaptation du projet. Donc voilà, ça c'était mon petit débrief. J'en avais déjà fait un, je temporise un petit peu, je refais un débrief, je vais les comparer, voir si je vais sortir les deux ou pas, parce que j'avais fait le débrief du 15, et là je suis en train de regarder si je ne vais pas plutôt sortir ce débrief-ci, par rapport au débrief du 15, parce que voilà, le débrief de la 15e vidéo n'était pas forcément celui que j'avais fait pour la 15e vidéo, voilà. Donc je vais peut-être prendre celui-ci et le mettre dans la 15e vidéo, et tant pis. Il faudra juste que je regarde ce que je disais dans l'autre, et quelle était la dynamique et la capacité visuelle. Très jolie voiture. Donc voilà, on va continuer à chercher des bonnes raisons de faire des vidéos aussi, hein, parce que le but c'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, je veux que ce soit productif et constructif.
Et je vous remercie de suivre mes petites aventures, ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous motive ou que ça vous divertit tout simplement. Parce que je ne suis pas seulement là pour vous motiver à faire quoi que ce soit. Si ça peut vous divertir, je suis content. Vous apprendre des trucs, je suis content. Et voilà, le but c'est de faire ce qu'on aime et moi j'apprécie beaucoup l'opération. J'espère que vous aussi, j'espère que ça se ressent aussi au passage. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, de loin. À bientôt dans une autre vidéo, enfin dans la suite de ces vidéos. Tchuss.